Hello, moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Pour ce 9e jour de ton calendrier de l'Avent, j'ai choisi un titre un peu provocateur. Enguirlande ta maison plutôt que ton enfant. Bah oui, parce que mon rêve pour ta famille, c'est que tu puisses trouver la paix dans ta maison, la paix dans tes relations avec ton enfant. Si tu es en couple, bah la paix aussi avec ton conjoint ou ta conjointe. Et là, du coup, ce que je te propose, si aujourd'hui tu te disais, aujourd'hui, je n'enguirlande pas mon enfant. On va plutôt enguirlander la maison. Bah oui, c'est l'occasion, c'est Noël. Autant mettre des décorations dans la maison, non, tu penses pas ? Mais en fait, pourquoi on enguirlande notre enfant ? Parce qu'il y a des choses en nous qui sont touchées, parce qu'on a des valeurs, on a des choses qu'on s'imagine aussi que notre enfant fait. Et si, simplement, aujourd'hui, tu te disais que c'est un être humain, qu'il a l'âge qu'il a, et il a des besoins fondamentaux. Je ne sais pas si tu connais les 5 besoins fondamentaux. Donc peut-être que tu as appris les besoins via la pyramide de Maslow qui sont vraiment très connus. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vais te proposer, c'est de parcourir 5 besoins qui ressemblent un peu à ceux de Maslow, mais qui sont en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre eux. C'est-à-dire que chaque besoin a besoin d'être nourri. Oui, je me répète. Chaque besoin a besoin d'être nourri. On va commencer par le besoin de sécurité. Ton enfant, il a besoin de se sentir à l'abri des menaces, dans un environnement stable, sécurisant. Donc par exemple, tu peux l'accompagner en le prévenant des changements, en lui instaurant des règles claires, des routines, lui permettant de comprendre les horaires par exemple, ou les temps qui se passent. Il a des besoins physiologiques primaires aussi, qu'on associe à la sécurité, par exemple, de manière élémentaire, boire, manger, dormir, se vêtir, se chauffer. C'est vraiment des besoins fondamentaux qui permettent de se sentir en sécurité. Quand tu as tous ces besoins comblés, en fait, déjà, tu es rassuré. Il a besoin d'une sécurité affective, donc quand il sait que tu vas répondre à ses besoins, ça le rassure énormément. Donc, il va moins, en fait, te solliciter sur ces choses-là, tu vois. S'il sait comment faire, s'il sait que tu vas prendre soin de ça, il va être beaucoup plus en paix. Ensuite, il a un besoin de compétence. Ton enfant grandit, il n'est plus un bébé que tu déplaces à ta guise et que tu emmènes prendre le bain sans lui demander son avis. Ben oui, tu vois bien qu'ils commencent à s'opposer. Alors, quand ils sont ados, n'en parlons pas. Alors, ils ont plutôt envie de faire ça quand ça les arrange. Mais c'est vraiment un besoin fondamental. Donc quand tu le sais, d'ailleurs, je crois que tu as ce même besoin, tu as besoin de te sentir capable de faire telle ou telle chose, d'être autonome, de savoir que tu as de la force pour... Souvent, on n'aime pas être diminué dans notre autonomie quand tu es capable et tout d'un coup, t'es diminué. T'aimes pas en fait être diminué. C'est pareil, ton enfant, il a besoin de savoir qu'il est capable de faire des choses, qu'il apporte quelque chose au groupe, à la famille. Il a besoin d'être reconnu pour cela. Et pour ça, il a besoin d'expérimenter. C'est essentiel pour lui. Il a besoin de réussir des choses, de faire des erreurs aussi. Et plus tu le laisseras aussi trouver des solutions à ses problèmes, plus tu vas l'aider à développer sa capacité. Tu peux aussi souligner ses réussites de manière objective. Et puis, tu peux bien sûr le faire participer aux tâches, même s'il ronchonne. Au final, c'est quand même vachement valorisant de se sentir capable de faire des choses. Et en plus, les tout petits y arrivent très bien. Essuyer de l'eau qu'ils ont renversée, même à 2 ans, ils savent le faire. Tu leur montres et après, ils essayent, ils sont fiers même d'y arriver. Ensuite,
Il y a le besoin de plaisir. C'est un besoin mais tellement important. Est-ce que toi, en tant qu'adulte, déjà, c'est important pour toi? Je suppose que comme tout le monde, t'aimes bien rire, t'aimes bien t'amuser, t'aimes bien apprendre de manière ludique en fait. T'aimes bien. En fait, c'est là que l'être humain il se sent le mieux quand on a du plaisir. Par exemple, si tu fais le ménage, c'est vachement plus sympa de le faire avec une musique ou une chanson pour ranger. Tu peux le faire de manière monotone en fait, mais en tout cas pour motiver ton enfant, avoir sa coopération, il prendra beaucoup plus, il aura beaucoup plus envie qu'il a de plaisir. Oui, tu vas me dire, bon, j'entends déjà les petits commentaires qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs, de dire bah oui, mais dans la vie on n'a pas que du plaisir. Ouais, c'est d'accord, mais on est d'accord, mais en fait on en a tous besoin. C'est ça que je veux te dire. C'est un besoin fondamental. Donc, essayons quand même de remplir ce besoin. Et puis, voilà, si t'as du plaisir dans d'autres choses, c'est ok. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de plaisir au quotidien, qu'en plus ils traînent la patte pour faire les choses, bah ça vaut le coup de réfléchir à de quelle manière on peut rendre les choses intéressantes. Ensuite, le besoin de liberté. Alors là, je crois qu'il n'y a personne dans ce monde qui aime être privé de liberté. Pourquoi ne pas lui proposer de faire des choix ? Bah oui, bien sûr qu'il ne pourra pas tout choisir dans la vie, mais savoir comment il s'habille, du moment qu'il s'habille assez chaudement, il peut quand même choisir comment s'habiller. Ça enlève pas ton autorité en fait. Laisser des choix à ton enfant, c'est lui permettre en fait d'être responsable aussi. C'est ce que tu souhaites en tant que parent, c'est qu'un jour il devienne autonome. Commençons par des choses simples. Par exemple aussi, c'est le laisser choisir sur des choses et assumer les conséquences. S'il se trompe, eh ben, il assume la conséquence et puis il recommence. En fait, c'est vraiment l'aider à grandir. C'est lui permettre, lui aussi, de grandir, d'avoir une certaine forme d'autonomie. Et plus tu lui permets, en fait, cette liberté, alors, dans un cadre sécurisant, on est d'accord, hein, ça n'enlève pas le besoin de sécurité. Mais plus il a une certaine liberté dans ce que tu as défini comme cadre, plus il sera enclin à respecter ce qui n'est pas libre. Je te donne un exemple. Sur la route, tu es heureux de pouvoir aller où tu veux. Tu as un certain cadre, un code de la route à respecter, qui te permet cette liberté. Je pense que cette image, elle est quand même assez parlante. Tu peux autoriser ton enfant à faire des choses tout en lui rappelant qu'il y a des règles et des limites. Voilà. Ensuite, je développerai ça plus tard peut-être. Ensuite, besoin d'appartenance. Tout le monde a besoin d'aimer et d'être aimé. Sentir que l'on fait partie d'un groupe, d'une famille. Eh ben ça, c'est hyper important. Et des fois, les mots ne suffisent pas toujours. Bon, déjà, si tu utilises les mots pour le dire, c'est déjà génial. Parce que les paroles sont hyper valorisantes en fait. Mais aussi, ils ressentent de l'amour quand on leur accorde notre temps qui est si précieux. Ils se sentent honorés à ce moment-là. Donc, pourquoi je te partage tout ça ? C'est de se rappeler que l'être humain, il a des besoins fondamentaux et que, à travers ces besoins, tu vas pouvoir remplir son réservoir. Tu vas pouvoir lui faire qu'il se sente bien et que ça va l'emmener en fait à avoir plus d'apaisement en lui-même, toi aussi d'ailleurs, puisque tu auras plus d'empathie pour lui, tu auras plus d'apaisement dans tes pensées, dans ce que tu ressens et dans ce que tu fais. Et donc, c'est ce que je fais ça lors de mes accompagnements. Je propose vraiment d'aller explorer les émotions pour comprendre le besoin qu'il y a derrière. C'est hyper important parce que quand tu comprends le besoin qu'il y a derrière, c'est comme ça que tu peux y répondre. Et derrière chaque crise, il y a un besoin. Donc, lorsque j'accompagne les parents, en fait, on va décortiquer pour aller chercher quel est le besoin derrière, comprendre ce qui se joue pour toi en tant que parent, mais aussi pour ton enfant. Et de cette manière, en fait, tu peux vraiment agir. Tu peux agir et ne plus te sentir dépassé, démuni, impuissant. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux savoir comment je peux t'aider, eh bien, je te propose de réserver ta session de coaching offerte.
Comme ça, tu pourras déjà avoir des pistes pour faire le bilan de ta situation, puis trouver des premières solutions qui te seront utiles. Et puis, si jamais tu veux en savoir plus aussi, sache qu'en janvier, je lance mon programme d'accompagnement Connexion et je pourrai également répondre à tes questions pour cela. Dans l'immédiat, je te propose une mission. Je te proposais de ne pas enguirlander ton enfant, mais de comprendre plutôt son besoin. Mais là, on va illustrer ça par décorer ta maison. J'ai un petit souvenir quand j'étais petite, avec ma grand-mère, elle avait fait une superbe guirlande de bonhommes avec du papier. Et moi, ça m'avait vraiment émerveillée parce que j'avais jamais vu ça. Donc c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de rassembler, de couper une longue bande de papier. Tu peux coller des feuilles les unes aux autres pour faire une longue bande de papier. Tu peux choisir des couleurs vives, un beau papier, ce que tu veux. Tu la plies en accordéon et tu dessines une figure de ton choix. Moi, ma grand-mère, ce qu'elle avait fait, c'était des bonhommes. Et du coup, il faut que les endroits qui restent attachés, ce soient des endroits que tu ne découpes pas en fait. Tu laisses les bords toucher les bords en fait. Il faut que tu coupes à partir des bords. Et à ce moment-là, tu découpes la forme et quand tu as tout fini, tu déplies et tu vas avoir une longue guirlande super sympa pour décorer ta maison. Et cette guirlande, ce que je souhaite, c'est qu'elle te rappelle que, si tu choisis en tout cas les bonhommes, qu'elle te rappelle que chaque personne a des besoins et que chaque membre de ta famille est un individu qui a des besoins. Et pareil pour toi. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera à te rappeler ce concept et aussi à trouver les bonnes solutions qui te permettent de répondre à tes besoins. Je te dis donc à demain pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents.